Eh bien, salut à toutes et à tous, c'est Mortal Zero. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, une vidéo qui va être très très rapide. Une vidéo, c'est un petit peu un avant-goût de ma prochaine, ou peut-être, bref, dans mes prochaines vidéos, qui sortira peut-être demain ou après-demain. Je vais vous faire un résumé complet avec des extraits vidéo et tout de ce que j'ai pensé de Death Note, l'adaptation live de Netflix. Alors d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que avant de voir ce film, j'étais vraiment, vraiment, vraiment sceptique. Je me disais, ça va être de la grosse merde. Puis le film est sorti aujourd'hui, j'avais complètement oublié qu'il sortait aujourd'hui d'ailleurs. Je l'ai regardé, et franchement, il envoie du lourd. Alors j'ai vu en fait les premières critiques du film. Alors c'est vrai que le début du film, tu dis, ah putain. En fait, ce qui est hyper chiant avec ce film, c'est que t'es toujours en train de le comparer à l'animé. Ou au manga hein, d'ailleurs. Tu te dis, ouais, dans l'animé il se passe ça au lieu de ça. Dans l'animé il se passe ça. Bref, vous voyez ce que je vais dire. Ce qui fait que là, finalement, les chats qui font le bordel, j'espère que vous n'entendrez pas. Ce qui fait que là, quand on regarde cette vidéo, ce film, ben, si t'as vu l'animé, t'es constamment en train de te dire, putain, ça c'est dans le film. Nanana. Bref, je vais vous dire ce que j'attendais de ce film. Moi, j'attendais pas grand chose de ce film, franchement. Je me suis dit, je vais quand même me le mater. Parce qu'il faut que je me mate plein de films live. Il faut que je me lave. Faut que je me lave, oui, oui, bien sûr. Faut que je me mate plein d'adaptations live d'animés que j'ai pas regardé. Euh, les seules adaptations live d'animés que j'ai regardé finalement c'était les Dragon Ball, voilà, qui sont les pires adaptations live. Donc voilà. Alors finalement l'acteur, encore une fois, c'est une vidéo à l'impro, là je viens de finir le film. Donc j'ai pas fait de recherche ni rien, j'ai pas écrit la vidéo, c'est de l'impro. L'acteur, que je me disais qui faisait pas du tout Kira quoi, joue très très bien. Et on a vraiment l'impression d'avoir Kira devant nous. Donc l'acteur principal qui joue Light, non pas Yagami, mais Light Turner. Bon, c'est un film américain, hein, donc forcément ça fait très américain, mais ça dérange pas dans le film, on n'entend presque pas. Donc voilà. Donc moi j'ai vraiment bien aimé l'acteur. Au début, dans les petites premières minutes, en mode ah putain, il joue un peu mal, notamment la première fois où est-ce qu'il voit Ryuk, où est-ce que tu dis what the fuck. Genre, mec, t'as pas très crédible. Et après, il devient de plus en plus crédible. Et moi, j'ai vraiment adoré, perso. Donc voilà. Alors là, donc juste pour vous dire que du coup, il n'y a pas eu. C'est pas le premier film Death Note qu'il y a eu. Il y en a eu également avec des acteurs japonais. Le premier qui est sorti le 9 janvier 2008. Donc le tout premier. Et le deuxième qui est sorti. J'ai pas la date. Qui s'appelle The Last Name. Voilà. Donc encore une fois, Light, qui joue très très bien le rôle. Je parlerai du film à la fin. Sur une belle image de Ryuk. Qui joue très très bien le rôle. Alors, là on va parler de elle. Elle, qui est tout simplement jouée par un black. Au début, tu peux dire que elle, cheveux longs, tout blanc, avec des cernes. Bon, lui aussi, il a des cernes. Avec des cernes, tu peux te dire, mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils vont saccager notre beau elle. Et finalement, la première fois que tu le vois, bon, je mettrai spoil dans le truc, je suis obligé de vous spoil. La première fois que tu le vois, c'est quand c'est dans un couloir qu'on avait mis même dans la bande-annonce. Où est-ce que tu vois que t'as tout le monde qui est mort. Et genre, il avance dans un couloir et t'es en mode putain, il est pas crédible. Ça c'est pas elle. Genre, le mec, il est comme ça. Et c'est vrai qu'à plusieurs reprises, parce que dans l'animé, encore une fois, je compare à l'animé, je vous dirai un truc justement sur ça à la fin de la vidéo. Dans l'animé, il est. Ah, il apparaît en public, et encore il apparaît presque pas en public, et il apparaît la première fois en public quand il va à la télé justement pour dire écoute, elle, vas-y, tue-moi. Tu vois. Pardon, j'ai cru que mes chats avaient cassé un truc, désolé. Pour lui dire écoute, elle, vas-y, maintenant tue-moi. Là,
et apparaît en public juste avant. C'est-à-dire qu'avant, on ne voyait pas, et on voit très vite son visage d'ailleurs. Ce qui m'a un petit peu déçu, il n'y a pas eu de suspense. De toute façon, on l'avait déjà vu dans la bande-annonce, hein. On savait déjà qui était l'acteur, c'est ça qui est con quand même. Bref. Donc il joue très très bien. Ça c'est un très bon elle finalement en fait. Quand tu. Sa façon de parler, sa façon d'agir, sa façon de réfléchir. Putain les chats. Bah c'est du L en fait. Et du coup bah tu dis le physique certes. L dans les mangas est tout blanc et cheveux ultra long. Et pourtant lui il est noir. Il a les cheveux hyper courts quoi. Et pourtant il fait un très très bon L. Et j'ai vraiment adoré cet acteur. J'en parlerai énormément dans ma vidéo sur le film où est-ce qu'elle sera écrite et tout. Bref. Justement, Mia, donc Mia, je crois qu'elle porte pas le même nom que dans l'animé, parce que j'ai jamais retenu son nom dans l'animé, de toute façon. Déçu quand même. Déçu dans le sens où est-ce que dans l'animé, ouais, elle est un petit peu irresponsable. Elle prend, elle est toujours en mode oh elle, je t'aime, oh oui, elle, tu me dis de faire ça, je le fais. Alors que là, non, justement, c'est elle qui essaye de. C'est elle, pas le personnage, hein, elle, la meuf, qui essaye de prendre le dessus sur elle, qui lui dit ah non, il faut faire ça, nanani, nanana. J'ai pas trop aimé son personnage, comme Paul Girl au début, où on le voit plus du tout après, hein. C'est vraiment au tout début. Et donc voilà. Donc j'ai vraiment pas trop aimé le personnage, même s'il y a des moments, ça va, il est bien. Ryuk, oula, pardon, j'avais pas vu que l'image était aussi dégueulasse, je suis désolé. J'essayerai peut-être de vous en mettre une au-dessus, mais moi et le montage, c'est très très dur. J'y arrive pas du tout, on va dire. Donc j'essaierai peut-être, je verrai. Si j'y arrive, si j'y arrive pas, je verrai. Donc Ryuk, alors Ryuk, je suis très 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 déçu. On ne le voit presque pas. C'est-à-dire que c'est vraiment un truc que j'aurais bien aimé voir parce que moi, même si on le voit presque pas, les seules fois où est-ce qu'on le voit, il nous fait bien péter des barres, n'empêche. Pardon. Et voilà, donc Ryuk, qui est beaucoup plus maléfique. C'est-à-dire que là, par exemple, comparé à l'animé, je compare encore à l'animé, je suis vraiment désolé, mais comparé à l'animé, euh, c'est pas pour s'amuser qu'il a fait ça. C'est-à-dire qu'il a juste fait ça parce qu'il devait donner le carnet à quelqu'un. Et finalement, ben ouais, il a été convaincant. J'ai appris d'ailleurs en cherchant des images pour faire cette petite vidéo là, que c'était l'acteur qui joue le bouffon vert, donc Harry Osborn dans Spider-Man 1, qui joue également lui. Et je me disais bien que il me disait quelque chose, tu vois. Donc voilà, donc les personnages, bon, il y en a encore plein. Il y a Watari, il y a le père de Light, il y a la mère de Light qui est décédée d'ailleurs. La sœur, Light n'a pas de sœur, alors que dans la série, dans l'anime, il y a une sœur. Et également, il y a qui d'autre? Il y a les inspecteurs qui suivent Light. Pour ceux qui auraient regardé l'animé, vous savez que Light tue son inspecteur comme si c'était un accident dans le bus. Ouais, ouais, c'était une énigme de malade mental. Et là, Light, finalement, eh bien, a laissé. C'est même pas lui qui les a tués, c'est Mia. Voilà, il y a du spoil, hein, je le mettrai dans le titre de toute façon. C'est Mia qui les a tués parce que, ben, parce que, je sais pas, parce que c'est une grosse conne qui les a tués et du coup ça a fait forcément un déclic. Pareil, les caméras, alors les caméras dans le. Bref, donc là maintenant, bon, attendez, je m'embrouille, forcément c'est pas écrit, c'est de l'impro, je suis vraiment désolé. Dans le film, les caméras que l'équipe de L pose dans la maison de Light, on les voit presque pas. On les voit un petit peu, mais on les voit presque pas. On doit les voir peut-être allez, 10 minutes avant la fin du film. Même pas, non, même pas ça, tu vois. Même pas 2 minutes, qu'est-ce que je raconte. Et franchement, j'étais déçu parce que je voulais. Donc maintenant, bref, je voulais vraiment la voir. Et justement, maintenant, on va parler des scènes, des trucs que je voulais voir dans le film que je n'ai pas eu, et des trucs que je pensais qu'ils allaient être nuls, mais qu'en fait, ils étaient bien dans le film. Donc, les trucs qui étaient bien, déjà, on va commencer par Elle et Light. Voilà, c'est évidemment la base, hein, c'est les trucs qui étaient hyper bien. Euh, on va arrêter avec les trucs hyper bien maintenant. On va passer aux trucs que j'aurais voulu avoir mais que je n'ai pas eu. La mort de Elle.
La mort de Elle, j'aurais énormément voulu la voir. Et on ne l'a pas eu. On l'a pas eu, on sait pas. Bah non, on sait pas, on l'a pas eu en fait. On n'a pas eu la mort de Elle, on n'a pas eu non plus. Alors je pense qu'il y aura peut-être un deux. Même si à la fin, on croit que Light meurt, pardon. Et en fait, je suis pas sûr du tout. Donc peut-être qu'il y aura un 2. Et peut-être que dans le 2 justement, l'enquête continuera avec cette fois comme allié son père. On sait pas. Peut-être. Étant donné que le film va peut-être bien marcher, on sait pas. Bref. J'aurais aimé avoir N et M. Alors même si je les aime pas du tout dans l'animé, bah, je les aime pas du tout, je les aime moins que elle forcément. J'aurais bien aimé les avoir juste pour voir un petit peu le truc. La mort du coup de Kira, de Light, on ne sait pas s'il meurt à la fin. Voilà, on voit elle qui regarde la photo de Light, qui marque un nom sur le truc et on sait pas s'il finit d'écrire le truc, on sait pas s'il meurt. Ça me stresse. Ensuite, on a quoi d'autre? On a également le démon. Alors, le démon de justement Mia. Bon, bah, là, le Death Note et tout, bref, dans l'anime, c'est un bordel pas possible. Moi, j'ai rien compris. Le démon de Mia, qu'on n'a pas vu, c'est un démon blanc qui est hyper stylé pour moi. Moi, je l'ai trouvé hyper stylé, en tout cas dans l'anime. On l'a pas eu. Qu'est-ce qu'on n'a pas eu d'autre non plus? Ben, je crois que c'est tout. Enfin, toutes les scènes qui sont avec Mia, qu'elle a l'œil pour voir le nom des gens et tout, mais au-dessus de leur tête et tout. Mais non, je l'ai pas vraiment. Ça, je voulais pas vraiment le voir. C'est que 1h40, hein. Je savais qu'il allait pas avoir tout ce que je voulais voir. Mais il était sympa. Voilà. Et maintenant, on va passer des trucs que je pensais qu'ils allaient être nuls, mais qui étaient sympas. Déjà, Elle, Light, euh, la roue. Alors, pas la roue de la fortune, et MDR, la roue qu'on voit dans le trailer. Ah, putain, j'ai chuchoté dans ma bouche. Genre, tout le monde était en mode ouais, ça va être de la grosse merde. La roue, là, trop américain. Et finalement, la scène avec la roue, elle prend presque rien. C'est la fin du film. Et elle est putain de bien, putain. Putain, putain. Voilà. Ça, je l'ai dit, je sais pas combien de fois, mais je l'ai dit. Elle était super bien. Et voilà, j'ai rien à dire. Il y avait quoi aussi que j'ai aimé, que il n'y a pas dans l'animé. Je crois que c'est tout. Ah oui, j'aurais aimé avoir la scène. Puis je prends une chips. Si vous avez regardé l'animé en VF, vous savez, vous connaissez obligatoirement cette putain de scène. Puis je prends une chips. Puis j'écris un nom. Cette scène mythique qui était super bien. Mais sinon, non, voilà. Maintenant, on va arriver à un truc. Parce que vous allez. Ben, non, je pense que je vais encore avoir zéro commentaire. Parce que j'ai aucune communauté. Non, je rigole. C'est tout simplement pourquoi comparer avec l'animé. Parce que c'est simplement une adaptation. Mais le seul problème, c'est que on est un petit peu obligé de comparer finalement parce que voilà quoi. Mais si vous avez vu, franchement, le film était super bien. Moi, j'ai adoré. Il était énorme. Pour moi, la meilleure adaptation live d'un film, c'est celui-là. D'un animé, pardon, c'est celui-là. Et vous allez me dire, mais Maxence, mais pourquoi n'as-tu pas changé d'image un peu? Pourquoi n'as-tu pas je voulais plus ce que je voulais, je savais plus ce que je voulais dire, c'est magnifique. Ok, j'ai perdu mes mots, c'est magnifique. Donc je disais que ouais, j'ai adoré le film et tout. Et pourquoi donc voilà, pourquoi je compare avec l'animé? Parce que ouais donc putain je m'embrouille, désolé, je suis vraiment désolé putain les gars. Simplement, si vous n'avez pas vu l'animé, c'est un très 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 bon film, vous allez l'adorer. Enfin, ça dépend, hein, moi je sais pas à votre place, hein, voilà quoi. Mais normalement vous allez l'adorer. Si vous avez vu l'animé, vous allez sans cesse comparer avec l'animé. Mais c'est pas forcément. C'est pas énorme quoi, je veux dire. Ça gâche pas le film. Donc voilà, bientôt la vidéo détaillée avec le nom des acteurs et tout, bref. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, eh bien n'hésitez pas à laisser un pouce bleu. Je ferai aussi les deux autres, je les suppose, dans une seule vidéo les deux. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à vous abonner, à vous abonner, c'est gratuit. Ça paye pas de pain, hein. Tous les youtubeurs disent ça, super. À vous abonner, à commenter.
à partager et activer la petite cloche. Voilà. Bon, comme ça, je suis un petit peu comme les autres youtubeurs. Et je vous laisse sur ce Ryuk pixelisé. Il fait peur hein, quand même. Allez, tchuss tchuss le. Oh putain, super, j'ai raté mon outro. Voilà. Salut YouTube.